Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des rituels clandestins. Des caves obscures aux temples oubliés, que cachent vraiment les sociétés secrètes? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vous retourner le cerveau. Commençons par une énigme historique. En 1789, pendant la Révolution française, des ouvriers découvrent sous la Bastille un réseau de tunnels avec des autels couverts de symboles inconnus. Les murs sont gravés de phrases en vieux français et en hébreu ancien. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'un sanctuaire utilisé par les chevaliers de la nuit, une société secrète liée à l'alchimie. Leurs rituels, d'après des archives volées, impliquaient des mélanges de métaux en fusion et des incantations en langue énochienne. Mais les sociétés secrètes ne sont pas qu'un délire européen. En Afrique de l'Ouest, la société Poro, active depuis le XVe siècle, initie les jeunes hommes à travers des rites de passage brutaux. Pendant des semaines, les initiés vivent en forêt, portent des masques représentant des esprits et apprennent des secrets sur les plantes toxiques et leurs antidotes. Un ancien membre anonyme nous a confié, ce n'est pas de la magie noire. C'est une science ancienne, les masques sont des portes entre les mondes. Passons au XXIe siècle. À Paris, des groupes néo-ésotériques réinventent les rituels à l'ère du numérique. L'un d'eux, appelé les algorithmes obscurs, organise des cérémonies dans des data centers abandonnés. Les membres portent des robes imprimées de codes binaires et utilisent des IA génératives pour dialoguer avec des entités du cyberespace. Leur rituel phare, une méditation collective devant des serveurs surchauffés, censés amplifier les intentions spirituelles. Mais attention, certains ne se contentent pas de jouer aux apprentis sorciers. En 2019, un groupe new-yorkais nommé The Black Circuit a tenté un rituel de hacking quantique en piratant des satellites. Leur but? Accéder à l'inconscient collectif via les ondes électromagnétiques. Résultat, une panne générale à Manhattan et une enquête du FBI. Revenons au classique. Les francs-maçons, souvent cités dans les théories du complot, ont des rituels bien codifiés. Lors de l'initiation au grade d'apprenti, le candidat doit marcher autour d'un tapis représentant les éléments, les yeux bandés, pendant qu'on lui pose des questions sur sa moralité. Un maçon lyonnais nous a expliqué, le bandeau symbolise l'ignorance. Le tapis, lui, est une carte de l'univers. Mais personne ne vous dira pourquoi il faut toujours porter un gant blanc à la main gauche. Parlons risque. En 2021, une universitaire allemande a infiltré un cercle occultiste en Bavière. Elle décrit des rituels où les membres buvaient un mélange de vin et de cendres d'animaux, censés ouvrir le troisième œil. Après 3 mois, elle a développé des crises de paralysie du sommeil et des hallucinations auditives. Son avertissement, certaines portes ne doivent pas être ouvertes sans guide. Et les Illuminati dans tout ça? Contrairement aux fantasmes complotistes, leur héritage réel est plus subtil. Un document récemment déclassifié révèle que leurs membres du XVIIIe siècle organisaient des dîners où ils débattaient de la fin des monarchies. En utilisant des couverts gravés de motifs astrologiques. Leur objectif secret? Créer une bibliothèque universelle, regroupant tous les savoirs occultes. Projet abandonné après la mort de leur fondateur, Adam Weishaupt. Mais pourquoi tant de mystères? Selon l'anthropologue Dr. Léa Moreau, invitée de notre prochain épisode, les sociétés secrètes ne cachent pas toujours des horreurs. Parfois, elles protègent des savoirs trop puissants pour être diffusés. Imaginez une tribu amazonienne détenant le remède au cancer, mais refusant de le partager de peur qu'il soit exploité. Dernier cas troublant, en 2023, un fermier portugais a trouvé dans son champ un cercle de pierres alignées avec les étoiles, contenant des ossements d'animaux et des pièces d'or romaines. Les archéologues pensent à un site de rituel païen. Mais des habitants locaux murmurent que des silhouettes encapuchonnées y dansent chaque pleine lune. Si vous avez des témoignages ou des découvertes liées à ces mystères, contactez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. Et surtout, ne tentez pas de reproduire ces rituels chez vous. Partagez, likez, éclairez. La semaine prochaine, les démons du quotidien. Et si votre collègue de bureau pratiquait la magie KO? Restez branchés.